Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je fais cette sortie par rapport à l'homélie d'hier de l'archevêque de Brazzaville, qui est Monseigneur Manamika. Lors de son homélie, vous avez entendu, il a parlé des problèmes de terre et des accords signés avec le Rwanda. Et si vous avez bien suivi l'émission, son homélie, vous allez comprendre qu'il y a un petit souci. L'aumônier n'est pas clair avec lui-même. Il dit ceci, que lui, il dit ce qu'il a vu. Et si le gouvernement, ce n'est plus son problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre les évêques du Congo? Parce que là, on sent vraiment que ce que l'évêque de Pointe-Noire avait eu à dire à la télévision et ce que lui, il a dit dans son homélie, ça ne se concorde pas. Sincèrement, ça ne se concorde pas. Est-ce que les évêques du Congo sont manipulés ou les évêques du Congo sont contrôlés? Peut-être c'est parce que l'État sait où attraper l'Église. Peut-être c'est ça le problème. Nous avons la connaissance que l'État congolais verse 30 millions pour l'organisation des fêtes des évêques lors de leur intronisation, donne une voiture à hauteur de 40 millions et donne 20 millions aux nouveaux évêques. Ça, nous avons la connaissance. Donc ça, c'est pas à cause de ça qu'on peut aujourd'hui empêcher les évêques de parler. Peut-être encore c'est l'histoire des 100 millions que le gouvernement congolais a versé aux séminaristes pour finir leur année. Au moment que les étudiants n'ont pas de bourse, peut-être c'est à cause de ça que les monseigneurs n'ont pas pu parler. Parce qu'on veut savoir. Monseigneur Manamika, nous, les Congolais, nous avons besoin d'explications. Parce que dans votre homélie, vous n'avez pas été explicite. Sincèrement, vous n'avez pas été explicite. Nous, on veut des explications. Nous, on vous invite à passer à l'émission de Arsène Séverin pour donner plus de détails par rapport aux accords. Nous pensons aussi qu'il y a eu un sévère manque de respect vis-à-vis de ce contrat-là. Comment vous, les évêques du Congo, on vous invite pour venir s'enquérir de l'histoire. On vous prête le contrat pour quelques minutes et vous remettez le contrat au Premier ministre. Êtes-vous sûr d'avoir bien lu le contrat? Personnellement, je ne pense pas. Maintenant, si vous n'êtes pas apte à passer à l'émission de Arsène Séverin, nous vous souhaitons longue vie. Longue vie. Pourquoi nous vous souhaitons longue vie? Nous vous souhaitons longue vie afin que vous puissiez voir par vos yeux dans les 10 ans à venir ce qui va se passer en République du Congo et vous puissiez être conscient de ce que vous avez pris aujourd'hui comme décision. Parce que aujourd'hui vous mangez avec les gens qui tyrannisent le peuple. Vous devez être à côté du peuple, mais par vos agissements et par vos prises de parole, nous pensons qu'il y a des failles. Donc nous vous souhaitons longue vie afin que dans les 10 ans à venir, lorsque le Rwanda va demander ces terres-là, réclamer ces terres-là, et que les Congolais seront envoyés au front, vous pourrez faire des litanies de saints pour leur âme. Donc, soit c'est aujourd'hui ou jamais vous devez vous positionner aux côtés du peuple,